Capricorne et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juillet. Donc c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendant Capricorne. Alors ceux qui ne connaissent pas encore leur ascendant ou leur signe lunaire, je vous invite à mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Je vous les donnerai, comme ça vous pourrez aller consulter vos deux autres signes et voilà, vous aurez des informations supplémentaires si ce tirage ne vous suffit pas. Par ailleurs, vous avez les consultations privées, donc vous avez la possibilité de me contacter via le lien que vous retrouvez en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Ce sera écrit pour une consultation privée. Donc c'est parti, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de juillet, amis Capricorne. Et on va commencer avec la carte du lys. Alors la carte du lys, ici, comment elle est associée? On a la carte des souris, on a la carte de la tour, la carte de la maison. Alors si vous aviez eu un problème de santé, amis Capricorne, voilà, on vous voit faire des démarches, on vous voit aussi un peu fatigué ces derniers temps. D'ailleurs, alors certains ont des démarches quand même assez importantes, hein, ça peut être un procès qui est en cours, vous voyez. On a aussi les responsables, les chefs d'entreprise, les supérieurs qui ressortent. Alors il se pourrait qu'il y ait quelque chose autour de tout ça. On a la carte des souris ici, donc on ressent quand même un besoin de repos assez urgent, amis Capricorne. Il y a beaucoup de choses qui vous fatiguent, c'est peut-être même ces derniers temps, puisqu'on est vraiment dans le début du mois de juillet, donc je pense pas que ça date seulement que du début du mois de juillet. Donc voilà, c'est une énergie qui, à mon avis, ne date pas d'hier. Donc voilà, il y a des choses qui vous fatiguent, amis Capricorne. Vous êtes un peu trop sollicité, un peu de partout, même si ça reste positif, parce que voilà, c'est une situation, enfin, c'est quelque chose d'assez positif, mais voilà, on vous voit fatigué de toute façon. Donc c'est soit on va parler donc de personnes âgées, hein. Bien évidemment ce tirage faut qu'il parle un petit peu à tout le monde. Ça peut aussi parler de personnes âgées, donc voilà, il y aura peut-être un besoin de repos, on a peut-être eu un problème de santé, etc. Voilà, ou soit c'est simplement que on vous voit vraiment fatigué et avoir besoin d'être peut-être même chez vous et de vous reposer ici. On a la carte de la maison, hein, qui nous dit que de toute façon on vous voit passer un peu plus de temps chez vous pendant ce mois de juillet, ou alors voilà, vous travaillez de chez vous et ça peut être ça aussi, hein. Mais on a vraiment cette notion là de sérénité, de retrouver en tout cas ce calme à la maison, voire même pour certains de purifier un peu votre maison, ça vous ferait peut-être du bien. Voilà, on a vraiment le côté familial, on a les valeurs familiales qui ressortent également. Mais voilà, ça peut, comme j'ai dit, être une activité avec beaucoup de responsabilités. Ici, après ça peut aussi être quelqu'un qui est à la maison, ça représente plus les hommes, voilà, qui un homme en tout cas qui a la responsabilité, qui est vraiment le pilier dans la maison et qui a également beaucoup de choses à faire et qui fait énormément de choses donc à la maison. On a vraiment cette notion là d'avoir beaucoup de choses à faire et donc besoin forcément de repos. Alors on a la carte des souris qui marque aussi cette fatigue, hein, parce que les souris viennent nous ronger, viennent enlever notre énergie ici. Et donc du coup ce qu'on voit ici c'est que il va peut-être falloir tourner une page à mi Capricorne, ça c'est possible. Mais encore, pour certains, vous pourriez, alors vraiment, je parle pas trop de ça au niveau de la santé, de ça. Après, vous pourriez effectivement avoir une maladie, quelque chose de chronique qui pourrait revenir. Voilà, on essaye de. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous enlève un peu d'énergie. Ici, c'est ce qu'on voit avec en tout cas la carte du cercueil. En tout cas, pour ceux pour qui ça n'allait pas bien, il est peut-être temps de tourner une page. Pour ceux qui avaient un régime particulier, hein, je ne parle pas forcément de régime pour maigrir, mais un régime de manger telle ou telle chose, ça peut être alors, la fin ou un changement par rapport à ça. Voilà, si vous êtes en deuil ou si ça ne va pas, voilà, il faut tourner la page et on est en sortie de deuil, a priori ici. Parce que la carte du cercueil vient souvent marquer en tout cas des fins. Alors la fin des ennuis de santé, la fin. Voilà, on a aussi cette notion, vous voyez, ça revient finalement. C'est vraiment le fait d'être, de faire rien. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui va vous attirer un peu plus que d'habitude, même si vous n'aimez pas rien faire, mais vous avez peut-être besoin d'un peu de farniente, ça c'est possible.
Ou alors, ça peut parler pour certains, c'est aussi le fait d'être sans rien, justement, d'être sans travail, peut-être même une difficulté financière hein, qui peut s'installer ici, parce qu'on a peut-être dépensé pas mal d'argent ces derniers temps, on a des difficultés à joindre les deux bouts financièrement, mais sentimentalement, ça peut aussi marquer des sentiments qui ne sont plus forcément partagés. Vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous fatiguer. Il y a quelque chose qui vous a fatigué à la longue. Voilà, c'est ce qu'on a vraiment ici. Ça peut être soit parce que voilà, il y a une maladie, quelque chose de chronique qui vous enlève votre énergie. Mais voilà, on est aussi sur la fin d'un tunnel pour d'autres. Donc derrière, il y a quelque chose de positif en fait. Vous voyez. Alors, certains pourront avoir pendant ce mois de juillet des dépenses. Alors, j'ai envie de dire des dépenses qui ne sont pas vraiment obligatoires, mais des dépenses que vous ne contrôlerez pas forcément. Voilà, vous aurez des envies hein, ici. Pour d'autres, ça peut aussi être l'idée de perdre son emploi, malheureusement. Ou encore si, parce que tout le monde ne va pas perdre son emploi non plus, hein. Dans tous les cas, il y a un projet professionnel qui pour l'instant échoue. Vous voyez, on n'est pas encore dans la réalisation de ce projet. Si vous l'avez en tête, pour l'instant, ça va pas se faire. Hein. Alors, on a la carte de la tour. La carte de la tour, voilà, c'est tout ce qui va être administratif, mais c'est aussi le côté, c'est aussi vos pensées. Alors, les pensées quand vous êtes seul, vous voyez. Alors, du coup, il y a quand même en ce moment, en Capricorne, ça doit être en ce moment, hein, il y a comme un renfermement, un repli sur soi. Vous voyez, c'est passager, hein, bien évidemment. Alors, on a surtout, c'est la carte du cercueil qui est assez parlante ici. C'est vraiment le côté qui enferme. Alors déjà, on a la carte de la croix, on a la carte du cercueil qui enferme. Alors vous êtes un peu enfermé dans vos idées, dans vos pensées. Ça, c'est possible. Vous voyez, bien sûr, sauf si on parle d'autre chose et qu'on est vraiment enfermé en prison, etc. Vraiment, je ne vais pas plus loin, bien sûr, je reste vraiment dans la symbolique ici. Voilà, donc certains seront en fin de procédure également. On a la carte de l'enfant en carte principale, hein, ce mois-ci. On a aussi la carte de la souris, vous voyez, donc c'est vraiment le côté très renfermé, hein, si on ne parle pas de prison vraiment. C'est vraiment le côté où euh, il y a cette notion d'isolement. Alors soit c'est voulu, soit c'est parce que voilà, c'est plus fort que vous. Il y a vos pensées qui peuvent tourner un petit peu en boucle et vous êtes enfermé dans vos pensées. Alors, peut-être même qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, ami Capricorne. Alors, ça peut être un lieu dans lequel vous travaillez. Ça peut être un lieu, ça peut être même chez vous, a priori, même. Hein. Mais voilà, on a vraiment cette notion d'être enfermé, clairement, et d'être isolé. Euh, voilà, comme un enfant, vous voyez. On a la carte de l'enfant, donc bien sûr, ça peut aussi parler d'un de vos enfants qui ne va pas forcément bien et qui est justement dans cette situation-là. Alors, on a la carte de la maison. La carte de la maison elle représente justement la famille. Hein. Du coup, juste au-dessus, on a la carte donc dominante des oiseaux. Donc, il y aura des discussions, des dialogues en famille. Ça, c'est certain. Mais on n'oublie pas qu'on a la carte de la croix qui est directement associée. Donc, c'est soit il y a eu une souffrance hein, dans la famille, tout simplement. Et donc, il y a forcément une forme de tristesse. Ici, on est dans un environnement familial qui nous plaît peut-être moyen, on se pose des questions, vous trouvez peut-être que l'atmosphère est un petit peu lourde, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Dans tous les cas, et c'est ce que je disais, hein, vous allez y penser et vous allez vous enfermer dans ces pensées-là. Donc, voilà, c'est vraiment un lieu. Voilà, ça peut être chez vous, ça peut être au travail, c'est vrai que c'est plus chez vous puisque on a la carte de la maison. Donc, il y a vraiment ce côté... euh, Vraiment, ça vient se répéter, hein. Je peux pas inventer. On vit un peu dans sa tour d'ivoire, vous voyez. Donc, malheureusement, je pense que la première partie de ce mois de juillet, voilà, si vous êtes chez vous, en famille, vous avez des enfants, peu importe votre situation finalement, je pense qu'il y a une forme de remise en question, hein, quasiment toute la première partie, en tout cas, du mois de juillet. Alors pour d'autres, ça peut aussi être des souvenirs de l'enfance, aussi qui peuvent remonter à la surface, une forme de nostalgie du passé, une forme de mélancolie qui vient un petit peu comme ça vous hanter. Hein. Alors, bon, la carte de la maison.
Et la carte de l'enfant, il ne faut pas oublier quand même que c'est une bonne nouvelle dans le sens où ça annonce souvent une grossesse. Mais voilà, tous les Capricornes ne vont pas tomber enceinte, n'ont pas l'âge de tomber enceinte, n'ont pas envie. Mais voilà, ça, en tout cas, ça symbolise l'annonce d'une grossesse pour celles qui le désirent, en tout cas. Voilà, donc vous serez dans tous les cas, si vous avez déjà des enfants, hein, dans tous les cas, vous allez passer plus de temps avec eux, en tout cas en cette première partie de mois de juillet. Alors, on a la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est une carte qui vient stabiliser les choses. Et là, se trouve à côté de la carte de la lettre. Donc, il y aura un courrier particulier ce mois de juillet, un courrier bien défini. Ça peut être un acte, on peut signer quelque chose. On peut aussi vous demander de régler quelque chose. On peut vous faire une demande, alors urgente, je ne sais pas, mais en tout cas, on va vous demander comme un règlement. On va vous demander peut-être de vous dépêcher, ça peut être en rapport avec le travail, ça peut être par rapport à un dossier, à une candidature. Voilà, on peut avoir monté un dossier et donc du coup là, les choses peuvent s'accélérer en cette deuxième partie de mois de juillet. En tout cas, il y a quelque chose qui vient fixer, hein. C'est soit on va signer pour fixer quelque chose, ça peut être un contrat, une nouvelle qui vient vous stabiliser aussi, hein. C'est quelque chose qui vient en tout cas vous rassurer, qui vient valider, il y a une validation. Voilà. Alors, du coup, on a la carte du cercueil également qui est à côté de la carte de la lettre. Donc, bon, c'est vrai, votre vie, ami Capricorne, ça peut être via cette nouvelle ou via ce qui s'est passé ces derniers temps. Il y a quelque chose qui peut changer complètement dans votre vie. Il y a quelque chose qui va faire que les choses vont changer dans votre vie. Alors, voilà, pour ceux qui ont vécu un deuil, hein, ça, effectivement, les choses peuvent changer énormément, bien sûr. Alors, du coup, on a la carte de l'encre qui est en dessous, en fait. Alors, quand on a la carte du cercueil et la carte de l'encre comme ça en dessous, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que les choses ne bougent pas, qu'elles restent bloquées, ou alors qu'on en reste là, de toute façon, qu'il n'y a pas forcément d'évolution pour l'instant, en tout cas pas pour ce mois de juillet encore, puisque la carte de l'encre vient stopper un petit peu les choses, et voilà, donc... Alors, pour certains, ça peut marquer des ruptures dans les relations, bien évidemment. Alors, attention, parce que ça peut être des ruptures dans de mauvais termes, hein. On peut se disputer. Il y a la finalité. On peut, voilà, il peut y avoir quelques désaccords, bien évidemment. Alors, il y a une forme de destruction quand même. Avec la carte du cercueil et la carte du fouet, vous êtes en train de détruire quelque chose. Vous êtes en période de destruction. Donc, alors quand on est en période de destruction, on peut passer par un moment qui est un peu difficile. Voilà, il y a une grosse remise en question. Vous vous sentez pas forcément à l'aise, mais voilà, c'est un passage obligé parce que voilà, c'est quelque chose que vous devez détruire dans votre vie ici. Alors ça peut être en rapport avec une relation, par rapport à votre situation, par rapport à vous, tout simplement, vous remettant en question, vous voyez. Alors on a la carte de l'enfant et la carte de l'enfant en carte principale. Bien évidemment, on va représenter vos enfants. Alors particulièrement une fille, hein, puisque on a la carte du bouquet qui n'est pas loin. Donc voilà, si vous avez une fille, voilà, ça se passera plutôt bien. Ou alors justement, on a la carte du foyer en tout, faut pas oublier. Donc ça peut aussi, c'est vrai. Donc si vous avez une petite fille par exemple, une jeune fille, ado ou pas, mais en tout cas une fille. Eh bien, il se pourrait que ce soit un peu plus énergique, un peu conflictuel. Il va peut-être falloir remettre des choses au point avec l'éducation de votre fille aussi. Des choses comme ça. Il y a cette notion de remettre les choses un petit peu à plat et voilà, de remettre un petit peu les pendules à l'heure concernant, donc, enfin, en tout cas, si vous avez une fille, bien évidemment. Pour d'autres personnes, donc, on va parler de réussite, de nomination, de nouveaux bonheurs qui devraient entrer dans votre vie. Donc, pour celles et ceux qui désirent être enceintes, c'est un bon moment. Donc, vous pourriez attendre un petit bout de chou qui arrive. Voilà, on parle de grossesse quand même, on parle de naissance, on parle de quelque chose. Alors, il y a aussi cette chose inattendue là qui va vous permettre de justement prendre un nouveau départ. Vous voyez, on a toutes ces cartes là comme ça, cercueil, la croix, le fouet, mais c'est vraiment une destruction pour remettre tout à zéro. Vous voyez, ça peut être la forme d'un nouveau départ. Après le nouveau départ, je ne suis pas en train de dire que toute votre vie est en train de changer, mais il y a quelque chose qui en tout cas se prépare et il y a dans tous les cas une forme de destruction.
pour que les choses redémarrent ici. Voilà, donc alors la lettre, hein, ça peut aussi être simplement des nouvelles concernant l'école de vos enfants. Ça peut être, encore une fois, avec la carte de la lettre, ça annonce aussi une naissance, vous voyez, donc quand même, on est quand même pas mal sur ces énergies. Dans tous les cas, on a la carte du livre qui suit, donc c'est vrai qu'on peut parler voilà, de validation pour une école, pour vos enfants, ça c'est possible. Alors, on a la carte de la croix. La carte de la croix qui voilà, nous parle très souvent de faire des sacrifices, de passer par des situations un peu compliquées pour atteindre ce que l'on désire tout simplement. Alors, amis Capricorne, j'ai envie de vous dire que vous allez surmonter une période difficile, que vous allez surmonter une période déprimante. Si vous êtes triste, si vous étiez triste jusqu'à maintenant, si vous étiez chagriné par quelque chose ou même sans savoir trop pourquoi, peut-être même seulement parce que vous êtes fatigué, parce que la première partie du mois de juillet marque beaucoup de fatigue, donc beaucoup trop de sollicitations, donc en fin de compte, vous supportez trop tout ça et vous, de l'autre côté, vous ne supporterez plus grand-chose. Donc ça, c'est de la fatigue. Il faut savoir donner un peu partout. Voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà. C'est vraiment, c'est ce qui ressort chez vous ici. On a la carte du fouet en plus. Alors, quand on a comme ça la carte de la croix et la carte du fouet, et ben, ce sont forcément des disputes, des conflits, des blessures, des choses qui viennent se répéter, des schémas qui viennent se répéter. On peut mettre fin à ces schémas qui se répètent ou vous pouvez prendre conscience de ces schémas justement qui se répètent un petit peu trop. Et voilà, il est peut-être temps de changer un petit peu les choses. Dans tous les cas, on a vraiment des conflits. Ça peut aussi être au sujet d'un homme, de la famille. Voilà, donc dans tous les cas, on a cette notion-là, faut pas oublier. Alors, on a la carte de l'enfant qui est en dessous, bien évidemment, donc ça peut marquer aussi des nouveaux projets qui ont du mal à aboutir pour l'instant. Donc, pour l'instant, on est au mois de juillet, hein, d'accord. Ça peut, pour l'instant, ne pas aboutir et puis par la suite aboutir. Donc, voilà, donc si on a, voilà, si on se pose des questions par rapport à un enfant aussi, ça peut être ça. On est un peu dans le contrôle finalement, et on veut tout contrôler, et finalement, on perd le contrôle à vouloir tout contrôler, hein, tout simplement. Donc voilà, voilà, en tout cas, on voit bien que vous allez surmonter largement cette situation. Ne vous inquiétez pas, hein. Alors, on a la carte en dominante, on a la carte des oiseaux, bien évidemment, qui est au-dessus de la carte de la croix. Donc, discussion, communication parfois un petit peu difficiles, qui ne font pas forcément avancer les choses. Alors, bon, alors quand on a la carte des oiseaux et la carte de la croix, on parle souvent d'une période d'à partir de maintenant qui peut durer un an. Il y a peut-être quelque chose qui va démarrer là pendant cet été et qui va durer jusqu'à l'été prochain. Ça peut être tout simplement une grande remise en question. Ça peut être changer vraiment beaucoup de choses dans votre vie petit à petit, hein. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Ici, ça peut être la façon de communiquer avec l'autre également, puisqu'on parle de communication ici. Voire pour certains, ça peut aussi être des rencontres sympathiques. Donc voilà, ça peut être une rencontre que vous faites cet été et qui évoluera tout au long de l'année aussi. Alors, nous avons la carte de la lettre qui est simplement donc associée à la carte du livre. Et bien voilà, ça c'est le document dont je parlais tout à l'heure. Ça peut être l'arrivée d'un document, d'un dossier, d'un rapport. Voilà, en tout cas, il pourrait y avoir quelque chose, un dossier monté, un accord, une signature. Puisque c'est associé à la carte du livre, ça peut aussi être monter un dossier pour une école. Ça peut être beaucoup de choses au niveau de l'administration. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus parce que la carte du livre peut représenter beaucoup de choses. Ça parle de voilà, tout le côté administratif. Alors, on a la carte du fouet qui touche aussi la carte du livre. Donc, attention à quelques emportements, attention aussi à quelques rancœurs que vous pourrez avoir, surtout deuxième partie du mois de juillet. Peut-être vous êtes en relation avec quelqu'un que vous trouvez un peu trop secret, trop mystérieux, qui ne dit pas, qui ne communique pas assez. Ça, c'est quelque chose qui pourra effectivement vous énerver un peu plus que d'habitude en cette deuxième partie du mois de juillet. Et puis voilà, donc qui se pourrait. Donc attention aussi aux petites factures qui reviennent, aux choses à payer. Vous voyez, on a quand même tout ça ensemble.
Vous pourriez aussi être en attente de nouvelles assez importantes d'ici la fin de ce mois de juillet. Alors, bon, il y aura quand même quelques réactions de colère, hein, je dois le dire, d'ici la fin de ce mois de juillet. N'hésitez pas à laisser en commentaire hein, vos ressentis et d'ici la fin du mois de juillet, voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ça, c'est toujours intéressant de regarder ici. Donc voilà, des disputes qui peuvent se répéter un petit peu quand même, des disputes en plus qui n'ont pas forcément de raison valable, des choses comme ça, vous voyez. Ouais, c'est un peu les schémas qui viennent se répéter, donc du coup, il y a peut-être une prise de conscience justement ici. Alors pour ceux qui sont en formation, en examen, on est plutôt dans la réussite en ce qui concerne les examens, les formations, si on prend des cours, etc. Ça, on est plutôt dans la réussite. Pas de souci, on a de bonnes nouvelles qui devraient arriver. Certains peuvent avoir... certains peuvent aussi découvrir des choses en discutant, vous voyez, et ça peut aussi susciter certaines colères. Vous voyez, on a un petit peu tout se mélange un petit peu, mais on retrouve un peu les mêmes énergies, comme je disais. Voilà, donc pour vous, amis Capricorne, alors n'hésitez pas à laisser en commentaire un peu vos ressentis, moi ça m'intéresse toujours. Bon, surtout en fin de mois, hein, bien évidemment, là maintenant ça peut peut-être pas forcément vous parler, ouais, peut-être ressentir ça comme quelque chose de négatif, mais c'est intéressant de regarder à la fin du mois de juillet. Donc n'oubliez pas de laisser en commentaire des ressentis et ce qui s'est passé en fait surtout. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur le petit bouton merci pour votre soutien. Voilà, chers amis Capricorne, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.